Alléluia. Gloire à Dieu. Bonsoir à tous. Ça fait plaisir d'être parmi vous comme tout le temps. Amen. On peut se rasseoir. Alors, j'ai été présentée, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui connaissent déjà mon visage et tout. God's Family, c'est ma maison. Ok? Donc, je ne suis pas étrangère ici et je me sens bien accueillie, bien entourée avec tous mes tontons qui sont là. D'accord? Et je remercie particulièrement le Seigneur pour cette opportunité. Je vous assure que ce n'est pas évident pour moi en ce moment. Je ne vais pas vous donner l'impression que je maîtrise, que tout va bien et tout. C'est un sujet qui me touche particulièrement. Donc, je vais déjà te rassurer que même si toi, tu ne dis pas Amen, moi, je dirai Amen parce que je sais que ce message est pour moi. Amen. Les blessures émotionnelles, les blessures de l'âme, ça concerne nous tous, ok? Et le Seigneur fait grâce. Dieu merci pour le Saint-Esprit. Alors je remercie le Seigneur, je remets entre ses mains la réunion de ce soir. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma personne. Je veux entièrement diminuer et que toi tu prennes la place. Révèle-nous Jésus. Permets-nous de bénéficier de toutes les grâces de restauration qui viennent de lui, Saint-Esprit. Nous prions pour l'attention, nous prions pour la disposition des cœurs, nous prions que à la fin de ce moment, que nous puissions voir Dieu, que nous puissions recevoir, entendre de lui, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Je rends grâce également pour notre Père, le révérend Yoro. Je vous assure, il n'y a aucun mérite en fait, il n'y a rien de concret qui justifie ou qui va soutenir le fait qu'il me donne l'opportunité de parler ce soir ici à God's Family en tant qu'oratrice. Mais je sais une chose, c'est que Dieu utilise très régulièrement sa voix humaine pour recadrer, pour réaligner, pour commissionner plusieurs d'entre nous et j'en fais partie. Donc je ne prends pas cette opportunité comme venant d'un homme, mais venant de Dieu lui-même. Amen. Et j'aimerais que vous puissiez également être dans la même disposition. Il ne s'agira pas de moi, mais le Seigneur a une parole pour chacun d'entre nous ici ce soir. Amen. Merci également à tout le corps pastoral, à tous les leaders, à tous les ouvriers qui me font un très bon accueil depuis. Ils sont assez gentils. Je ne sais pas si c'est comme ça ils sont avec vous. Hein. En tout cas, je me sens bien accueillie, bien entourée. Et puis, il y a mon patron là-bas derrière. Voilà mon vrai patron ici. Je l'appelle le Seigneur des terres. Ok. Alors, on va mettre les pieds dans le plat. Les blessures intérieures, la guérison des blessures intérieures, blessures émotionnelles, blessures de l'âme, blessures du cœur. Et ça vient à la suite de notre mois d'octobre où c'était le mois de la restauration. Et c'est à la suite de ça, généralement nous pensons à la restauration des années que le gélec, les sauterelles et tout ont bouffé, la restauration des opportunités et tout, mais il y a aussi la restauration de notre identité, la restauration de notre cœur, la restauration de l'image et de la ressemblance de Dieu, ce à quoi Dieu pensait avant de nous envoyer dans le sein de notre mère et que pour une raison ou une autre, on s'est éloigné de cela. C'est très important parce que si effectivement ce n'est pas restauré, toutes les autres choses, nous allons forcément passer à côté. Alors nous sommes dans, j'aime beaucoup le thème, mon cœur, mon combat. Mon cœur, mon combat. Amen. Mon cœur, mon combat. Est-ce que quelqu'un peut répondre? Mon cœur, mon cœur, mon cœur. Amen. On connaît tous ce proverbe, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Donc ton cœur
ton combat. Amen. Ok. Alors, je vais parler ce soir des dynamiques du cœur de l'homme. Les dynamiques du cœur de l'homme. J'ai beaucoup aimé pendant la prière personnelle, lorsque l'homme de Dieu, le lion blanc, était en train de prier. Ça m'a beaucoup touché et nous savons que le Saint-Esprit guérit. Mais la petite, je ne vais pas dire erreur, des fois, ce que nous disons régulièrement, c'est que dès qu'on va prier, ce sera guéri. Ok? Mais c'est bien de prier pour son cœur, c'est bien de prier pour son âme, c'est bien de prier pour tout ça. Mais le Seigneur a aussi mis sur pied des outils pour disséquer. Lorsque nous faisons la relation d'aide, lorsque nous allons pour la cure d'âme, lorsque nous allons en entretien, ce n'est pas pour dire que le Saint-Esprit n'agit pas. Le Seigneur peut décider, lorsque tu as une maladie, de te guérir instantanément. Le Seigneur peut aussi décider que tu passes par l'opération pour que tu sois guéri. À la fin, l'essentiel est que le nom de l'Éternel soit glorifié et que tu aies eu ta guérison par ses bons soins. Amen. Alors je le dis parce que je sais que le ministère de la relation d'aide, de la guérison intérieure, tout ça, et ministère d'accompagnement ne sont pas toujours bien perçus partout. Mais je peux vous garantir que c'est le ministère principal de Christ. Dans Luc 4, verset 18, il parle de guérir les cœurs brisés. Jésus lui-même, et ça avait déjà été annoncé des années avant par Ésaïe. D'accord? Le Saint-Esprit est là pour consoler, le Saint-Esprit est là pour nous guérir, pour établir la vérité, pour nous conduire dans la vérité. Ça fait partie du ministère spécifique de Christ lui-même et du Saint-Esprit. Donc que personne ne vienne nous troubler. La relation d'aide fait partie intégrante du ministère chrétien. Ce n'est pas du développement personnel, ça fait partie du ministère chrétien. Ok. Alors nous allons parler du cœur. La Bible nous dit beaucoup de choses au sujet du cœur. C'est le centre de l'être humain. Ok. Le centre de l'être humain. On ne parle pas du cœur qui pompe le sang, non? On est en train de parler du cœur qui rejoint la notion de l'âme, très souvent, qui rejoint la notion de notre conscience. Ok? Nous parlons du cœur, nous parlons du siège, ce qui nous constitue, ce qui fait notre particularité, notre identité. Le siège de notre volonté, de notre intelligence, de nos émotions, le siège des intentions et de la conscience. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de garder notre cœur plus que tout. Parce que si ça vient du cœur, ta volonté, ton intelligence, tes émotions, tes intentions, tes projets, ta conscience, alors tout vient de là. Si ton cœur est en mauvais état, tout cela ne pourra pas être en bon état. Ton cœur représente ton individualité. C'est le lieu également de la relation avec Dieu. C'est dans le cœur que ça se passe. C'est notre culte. Le premier lieu de culte que nous avons, c'est dans notre cœur. Nous pouvons nous rassembler ici, nous pouvons danser et faire des choses. Mais si dans le cœur, tu n'es pas là, ça équivaut à ton absence physique en fait. Ok? Et nous pouvons le lire dans Jean 4, versets 23 à 24. Est-ce que j'ai des lecteurs rapides? Jean 4, versets 23 à 24. Ou bien ça va sortir en haut là. Jean 4, versets 23 à 24. Voilà. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité.
Alors si dans ton cœur, il n'y a pas la place pour adorer Dieu, si dans ton cœur, il y a des murmures, si dans ton cœur, il y a des blessures, si dans ton cœur, il y a plein de regrets, si dans ton cœur, le cœur est troublé, comment tu fais en fait? Parce que dans ce contexte-là, les gens étaient en train de dire que « Ah, mais nous, on dit on adore à Jérusalem. Les autres disent qu'ils vont adorer sur telle montagne, ainsi de suite. » Mais Jésus leur a dit « Il faut laisser affaire de montagne, de Jérusalem et tout ça. Dieu est esprit et ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. » Donc ça commence par l'intérieur de toi, au-dedans de toi, la vraie adoration. Si le dedans de toi est sale, c'est où tu vas adorer encore. Tu vas dépendre de l'adoration des daddies, tu vas dépendre de l'adoration du pasteur Toulé, tu vas faire comment? Si ton cœur n'est pas en bon état. Donc je suis en train de montrer les dynamiques en fait du cœur. Il y a un enjeu crucial au niveau du cœur et déjà c'est depuis le commencement. Nous savons que lorsque nous avons perdu notre autorité, Dieu nous avait donné l'autorité sur toute sa création. À cause du péché, nous avons perdu notre autorité. Il y a un combat qui s'est installé depuis le départ. La perte de l'identité, de la ressemblance avec Dieu depuis le jardin d'Éden, ce combat continue et ça passe par notre cœur. Parce que l'image et la ressemblance du Seigneur, c'est clair que ce n'est pas notre nez, ce ne sont pas nos oreilles, mais c'est la nature de qui on est au-dedans de soi. Parce que sinon on aurait un Dieu, vous voyez, il y a des grands, il y a des petits, il y a en forme, il y a ainsi de suite. Le Seigneur est divers. Mais son image et sa ressemblance, c'est la personne que nous sommes au-dedans de nous. Et quand on parle de la guérison de l'âme, on parle de guérir cette personne-là. On parle de guérir cette personne-là. On parle de t'aider à rejoindre l'image et la ressemblance de Dieu. Et c'est crucial parce que nous sommes dans une course. Nous sommes dans une course. Nous sommes dans une course où il y a un enjeu, il faut tenir jusqu'au bout. Ceux qui ont l'habitude de lire Apocalypse le savent. À celui qui vaincra, il y a une promesse pour celui qui va vaincre. Il faut tenir bon. L'affaire chrétienne, si ce n'est pas seulement de bien commencer, il faut arriver jusqu'au bout. Et dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, qui était notre texte de base, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ton être entier soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a un enjeu. Pourquoi est-ce que je dois m'atteler à garder mon cœur? Pourquoi est-ce que je dois m'atteler à guérir? Pourquoi est-ce que c'est aussi utile, crucial, que je puisse retrouver l'image et la ressemblance de Dieu? C'est parce que à l'avènement du Seigneur Jésus, il faut que je sois trouvé entièrement irrépréhensible. Et ça se fait par les outils, les bons soins de Dieu lui-même. Alléluia. Ce n'est pas par l'effort humain. Ce n'est pas par trop de calculs, ce n'est pas par trop d'interdictions et ainsi de suite. Voilà pourquoi nous allons laisser les outils de la parole de Dieu, le baume de la parole de Dieu être appliqué sur nous. Amen. Quelques éléments, quelques caractéristiques qu'on va dire au sujet du cœur. Le cœur est malade. Le cœur est malade. Il n'y a pas quelqu'un qui a un cœur qui est parfaitement en santé. Le cœur est malade plus que tout. La parole de Dieu dit que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toute chose. Qui peut le connaître? Dans Jérémie. Si ce n'est Dieu, qui peut le connaître? Nous avons tous en nous une part de quelque chose dans notre cœur qui doit passer au crible de la parole pour être restauré, pour être rétabli. Tous, du plus grand au plus petit. C'est du cœur que nous prenons la décision de faire ce qui est juste ou pas juste.
Quelque part, j'ai vu que c'est la source de notre vie morale. Mais moi, je vais même dire que c'est la source de notre vie divine. Parce que nous, en tant que chrétiens, nous n'agissons pas seulement, ok, selon la morale. Parce que la morale des hommes, ça change. Il y a des choses qui étaient morales il y a 10 ans. Aujourd'hui, on dit que ce n'est plus la morale. Mais quand nous sommes alignés à ce que Dieu dit, ça ne change pas. C'est dans le cœur que tu prends les décisions pour t'aligner à la volonté de Dieu. Le cœur est le lieu, est le lien entre ton esprit et ton âme. Et le psalmiste disait, « Ô Dieu, donne-moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Et j'aime bien cette progression-là. Il commence par « Donne-moi un cœur pur. » Bien-aimé, la parole nous dit que l'esprit est bien disposé. Si le cœur n'est pas pur, l'esprit bien disposé ne va pas t'aider à aller si loin que ça. Parce qu'il y a une lutte, et l'apôtre Paul nous le disait. Il y a une lutte permanente entre l'esprit toujours bien disposé, plus prompt et apte à vouloir faire la volonté de Dieu, et le cœur qui est très souvent le champ d'action de beaucoup de choses. Les désirs de l'âme sont là. L'orientation de l'esprit est là. La parole de Dieu est là. Dans le cœur, il faut gérer tout ça. C'est comme un moteur qui doit devoir faire l'équilibre entre tout ça. Et si le cœur est déjà touché, il n'est pas pur, si le cœur est chargé, fatigué, rien de bon ne va en sortir. Et je ne parle même pas du corps, parce que le corps, ce n'est que la conséquence. Je pense que c'est dimanche encore que Daddy était en train de nous rappeler un enseignement du docteur Ba, la dernière fois où il parlait des maladies psychosomatiques. Nous avons beaucoup de maladies, et même les maladies très graves, dont la cause, l'origine, c'est l'état de notre cœur et les choses que nous accumulons, les pressions que nous accumulons. Beaucoup de maladies, ulcères, cancers, hypertension, diabète. Il y a plusieurs de ces choses-là qui sont liées à notre état intérieur. Alors pourquoi, je suis dans la continuité. J'ai eu une pensée qui m'a fait rire en fait, pendant que j'étais en train de préparer ceci. Je dis, quand tu as des défauts physiques, on te dit de vivre avec. C'est pas tuant. Je veux dire, c'est pas tuant d'avoir un court nez, d'avoir un long nez, d'avoir des petits pieds, des gros pieds. C'est rien ça. On vit avec. De n'avoir même pas de pieds, puisqu'on voit des personnes qui n'ont pas de pieds, qui n'ont pas de mains. Mais quand il s'agit du cœur, le bruit à gauche, le bruit à droite, le Seigneur ne nous laisse pas. La parole de Dieu ne nous laisse pas. Pour parler comme quelqu'un, on va aller dans les profondeurs. Amen. Alors je veux t'encourager à ne pas adopter une attitude de « est-ce que je suis victime, est-ce que je suis coupable ?» Non, il ne s'agit pas de ça. Parce que très souvent, quand on parle des blessures de l'âme, nous avons beaucoup de souvenirs qui remontent en surface. Oui, la femme de mon père ne m'aimait pas, on pense au gourmet, on pense au mari de notre maman qui ne nous a pas aimés, on pense à l'école qu'on n'a pas fini d'avoir, on n'a pas eu tous les diplômes qu'on voulait, on pense à toutes les choses, les gens qui ont mal parlé de nous, on pense aux gens qui voulaient nous tuer et puis n'ont pas réussi, on pense aux sorciers de nos villages, on pense à beaucoup de choses, ok? Et on dit, ah Seigneur, guéris mon cœur, guéris mon cœur. Mais quelque part, on dit quand même que Seigneur, bénis-moi pour que ceux qui pensaient que j'allais échouer, ils vont voir que j'ai réussi. Ou bien des fois, quand on parle de guérison de l'âme, tu t'assois et puis tu dis, quand j'ai réfléchi au nombre de filles à qui j'ai fait X, Y, Z, au nombre de garçons aussi, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui sont coupables. On est d'accord, non?
Hein, tu dis, ah Seigneur, vraiment, tu commences à écrire les noms et tout ce genre de choses. Tu regardes le nombre de personnes que tu as offensées, tu cherches, oh mais j'ai déjà demandé pardon, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui étaient dans le monde comme moi, à une époque là, quand tu as trop de problèmes, on dit, ah, il faut aller faire les aumônes, il faut appeler tel, il faut demander pardon, il faut aller donner telle chose. Refus de se laisser enseigner, illusion, de l'amertume. Il y a des gens qui sont remplis d'amertume, le ressentiment, l'esprit de critique. Toujours en train de voir la petite bête noire quelque part. Toujours en train de vouloir renverser, peu importe. Et pour ceux qui sont mariés, pour ceux qui ont des amis, en fait, avoir des relations sans être guéri, c'est compliqué. Tu ne sauras pas apprécier tes amis, tu ne sauras pas apprécier ton conjoint, ta conjointe, tu ne sauras pas apprécier tes enfants. Tu ne peux pas avoir de relations saines si ton cœur est malade comme ça. Et ça, il faut disséquer. Et pour rappel, j'insiste là-dessus, les blessures émotionnelles s'installent en nous principalement dans la période de l'enfance. Principalement dans la période de l'enfance. J'insiste là-dessus. Parce que la manière dont nous réagissons à des choses pendant que nous sommes adultes vient du fait qu'il y a beaucoup de choses depuis l'enfance qui se sont installées, qui se sont accumulées. Donc ça a fait de nous les personnes qui interprétons les choses de la manière dont nous les interprétons à l'âge adulte. Donc quand tu vois, je vais parler des choses que nous aimons tous, quand tu vois une sœur, toujours c'est elle qui a goumé là, c'est pas parce que les hommes sont trop méchants. Il y a quelque chose en toi que tu dois traiter. Ça ne vient pas à 25 ans là. Quand tu as 18 goumets là, c'est pas là, ça a commencé depuis l'enfance. Quand tu vois ce frère là, toujours c'est lui qui est amoureux en série. Ça n'a pas commencé à 32 ans. C'est depuis les blessures là. Ça s'est installé depuis l'enfance et ça a forgé quelqu'un entre guillemets, que Dieu n'avait pas prévu. Et nous devons aller dans les profondeurs lorsque nous venons à Christ, parce que nous devons comprendre que pour nous les enfants de Dieu, la relation d'aide se fait exclusivement, on accompagne exclusivement dans la relation d'aide biblique des personnes qui ont déjà accepté le Seigneur. On aura certainement l'opportunité d'être formés pour les ouvriers en profondeur. Il ne faut pas aller prendre quelqu'un qui est encore dans ces choses là-bas et dire que je vais aller la suivre, je vais aller le suivre. C'est la perte de temps. Parce que la première cause de déformation, c'est d'abord le péché. Quand tu es encore en plein assis dans la nature du péché, là, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, on a ces deux images-là. Est-ce qu'on peut faire revenir l'image, s'il vous plaît, les deux ensemble? Avec cette représentation-là, vous voyez, avec cette représentation-là, ça nous permet d'aller vite. C'est-à-dire que chacun de ces points-là, normalement, je dois pouvoir aller en détail, mais on ne va pas finir ici si on commence ça. Mais c'est pour vous montrer que on a deux catégories de personnes principales qui se dégagent dans cette affaire de déformation de l'âme. Des personnes qui sont principalement dominées par la peur, le manque de foi, l'incrédulité. Ce sont eux qui sont du côté du rejet et que vous voyez rejet, suicide. Quand ça va à une extrême et que rien n'est fait, vous voyez la personne s'éteint progressivement. C'est parmi ces personnes que vous allez voir facilement des gens qui tombent facilement dans la dépression, que vous allez voir des personnes
qui deviennent... je ne sais pas si vous avez connu des personnes qui étaient brillantes, et puis il y a eu un événement de la vie qui est arrivé, et puis du jour au lendemain, la personne a perdu goût à tout, jusqu'à ce que la personne meure, elle se laisse mourir, ou alors met fin à ses jours. Il y a une blessure, il y a quelque chose qui crie au-dedans, qui n'a pas été touché, qui n'a pas été guéri. On a de l'autre côté les personnes qui sont particulièrement dominées par l'orgueil, l'ego. Ça produit la rébellion. Ça produit la rébellion, une posture rebelle. Et on a de ce côté des personnes qui vont plus facilement développer des sentiments d'agressivité, des attitudes agressives vis-à-vis de la vie et tout. Ça peut se justifier. Je vous ai dit, on n'est qu'au début. Ça peut se justifier, ça peut s'expliquer, pas se justifier. Ça peut s'expliquer, ok? Vous voyez des personnes qui deviennent extrêmement rigides. Vous voyez des personnes possessives. Imagine, tu es dans ça là, et puis tu es marié. Ton mari ne comprend pas, ou bien ton conjoint ne comprend pas. Tu es dans une possessivité vraiment, c'est grave. C'est tout ça là qui crée les secrets qu'il y a sur TikTok là. Parce qu'on doit attacher, on doit coller serré, on doit. Ça peut arriver à cet extrême là. Tu as tellement besoin de posséder la personne que tu es capable de tout faire pour arriver à ce niveau là. Il y a même des personnes qui vont, on a vu des situations, si je la paie, si je le paie, mieux tout le monde paie. Et puis, ok? Il y a quelque chose qui pousse à ça. Et c'est pour ça que nous devons interroger les racines de notre cœur. Demain, par la grâce de Dieu, on va parler de comment est-ce que, dans notre contexte familial, parce que comme je vous ai dit, les blessures s'installent à partir de la base, à partir de l'enfance. Généralement, dans l'enfance, on se retrouve où? En famille. Dans ce qui constitue une famille pour nous. Comment est-ce que ce contexte-là peut être un contexte qui nous prépare à être des personnes blessées, déformées, avec l'âme endommagée? On va parler de ça demain. Donc, je vais parler aussi pour finir, quelques facteurs déterminants qui peuvent altérer notre identité. On va brosser ça. On parle des tempêtes de la vie. Les tempêtes de la vie qui peuvent être la maladie, la mort, les divorces. Ce n'est pas sans conséquences. La drogue, la délinquance, l'alcool, notre carrière, ce n'est pas sans conséquences. Tu as une bonne carrière et puis du jour au lendemain, tu perds ton emploi. Il y a des vies qui ont chamboulé à partir de ce moment-là. Les finances, il y a des choses qui t'arrivent dans la vie, tu n'as pas prévu. Si tu n'as pas interprété ces choses avec le regard de Dieu, ça peut entraîner beaucoup d'autres choses après. Dans toi-même, ta propre vie, ou sinon dans la vie de ceux qui dépendent de toi. Voilà pourquoi il est très important, comme je dis, et comme la parole nous instruit, de revenir au fondement pour traiter notre cœur, les racines, savoir qui on est. Ça nous permet de savoir comment nous réagissons face à certaines choses et comment nous pouvons faire une forme de prévention. Si je sais, moi par exemple, je vous donne un exemple très simple. Quand j'ai commencé à apprendre ces choses, j'étais en pleine dépression. J'étais en pleine dépression. Il a fallu que je découvre ceci pour savoir que moi-même je suis là, je ne suis pas simple. Ok? Parce que la déformation de ton cœur fait en sorte que tu interprètes aussi de la mauvaise manière les circonstances de la vie qui s'attachent à toi. Ton oreille sera plus sensible à ce que l'ennemi t'insuffle comme message plutôt que ce que la parole de Dieu te dit. J'étais né de nouveau et en passant dans la dépression, là, j'étais né de nouveau.
Donc les tempêtes de la vie peuvent altérer notre identité. Les faux prophètes, ce ne sont pas ceux à quoi on pense là. Il y a le faux prophète en nous et les faux prophètes extérieurs. Et parmi ces faux prophètes éventuels, les plus marquants, ce sont les parents. Nos parents. Nos parents. Ça peut également être les enseignants, tous ceux qui se placent en position de figure d'autorité dans notre vie. C'est très important parce que lorsque nous entamons notre croissance sur la terre, nous ne voyons pas Dieu physiquement. Les figures d'autorité jouent un rôle, entre guillemets, de Dieu dans notre vie. Et les premières figures d'autorité que nous avons à la base, ce sont ceux qui nous donnent la vie. Donc, les blessures peuvent commencer à cause des circonstances dans lesquelles tu es venu. Voilà pourquoi il est important de protéger la vie. Parce que les circonstances dans lesquelles nous venons peuvent faire de nous un potentiel blessé de guerre et conditionner la manière dont nous allons vivre si rien n'est fait à la lumière de la parole. Nous devons pouvoir identifier ces choses. Donc il y a les parents qui peuvent être des faux prophètes éventuels, il y a des enseignants, ceux qui nous enseignent dans la vie s'appellent les enseignants de l'école, mais on a aussi les vieux pas au quartier. Parce que l'école, c'est pas seulement, ok, le collège, le lycée et tout, l'école primaire, il y a aussi des gens qui nous ont influencés, les gens à qui on nous a exposés dès le début de notre vie. On a les pères, ceux qui sont comme nous, En progressant, en grandissant, on a souvent besoin de s'identifier à des personnes qui sont comme nous. Des gens de notre tribu, les gens de notre pays, les gens de notre âge, les gens de notre voisinage, ainsi de suite. Le gouvernement peut faire partie des faux prophètes que nous rencontrons dans la vie. Quelqu'un qui est né, grandi aux États-Unis n'a pas le même mindset, la même disposition mentale que quelqu'un qui est né, qui a grandi au Cameroun. Rien qu'à cause de la posture, de l'attitude du gouvernement au moment où il venait. Moi, je suis né dans les années 80 et en grandissant, j'ai toujours entendu que notre génération, c'est la génération sacrifiée. En tant que chrétienne, ce sont des choses que j'entends, c'est-à-dire que j'ai grandi avec. Mais en tant que chrétien, quand tu deviens chrétien, est-ce que tu vis ta vie comme quelqu'un qui est issu de la génération sacrifiée ou alors qu'est-ce que ton identité devient après? Il y a des choses qui nous conditionnent. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rentrer dans les sources, dans les détails, dans les racines, pour pouvoir identifier qu'est-ce qui a influencé notre manière de raisonner et d'appréhender la parole de Dieu. C'est très important. Parce que sinon notre adoration sera fausse, sinon ce sera difficile de comprendre et d'appliquer la parole de Dieu, sinon ça fait de nous des leaders dangereux. C'est difficile pour nous d'aller même porter la parole de l'évangile à quelqu'un parce que le cœur n'est pas guéri. Ça fait de nous des parents compliqués. Imaginez un parent qui est rempli d'amertume. Les malédictions qu'il va sortir de sa bouche vont dépasser ce que les sorciers peuvent faire dehors. Imaginez celui qui grandit au milieu de « mais toi tu vas jamais réussir, de toute façon tu prépares là, on va toujours te chasser, ainsi de suite, tu sais à rien, je ne paye plus ton école, ainsi de suite, ainsi de suite ». Il y a des gens qui ont grandi dans ça. Une telle personne, quand elle vient au Seigneur, il y a beaucoup de choses, ça rentre ici, ça sort là-bas. Parce que son identité a été bazardée par ces paroles de faux prophètes. Le faux prophète ici, c'est celui qui t'impose une identité qui ne vient pas de Dieu. Ok? Le faux prophète, ce n'est pas ce à quoi nous pensons. C'est, ici, dans notre contexte, c'est celui qui t'impose une identité qui ne vient pas de Dieu. Et comme très souvent, c'est dans l'ignorance que nous vivons avec, ok, nous recevons, parce que le cœur, c'est aussi comme une éponge. Nous recevons
nous faisons notre vie avec. Nous faisons nos choix avec. Nous faisons nos choix avec. Les médias font partie des faux prophètes. En ces temps-ci là même, c'est très grave. L'Église et ses dirigeants peuvent constituer des faux prophètes. Ça, on va rentrer dans ce détail-là. Je crois demain ou après-demain. Parce que ça aussi, c'est quelque chose. Aujourd'hui, l'Église peut constituer un faux prophète pour quelqu'un. Je ne parle pas de prophétie qu'on dit ainsi par l'Éternel, je ne parle pas de ça. La manière, le type de milieu. Parce que de nos jours, la plupart d'entre nous, la grande majorité d'entre nous, ce ne sont pas nos parents qui nous ont amenés à Christ. Ok? Donc du coup, l'autorité que nous avons eue, l'autorité, la figure d'autorité principale que nous avons eue finalement, ce sont nos leaders spirituels. Et si tu as un leader spirituel qui n'est pas éclairé, qui a un leadership aussi qui n'est pas guéri, il peut faire de toi quelqu'un que Dieu ne veut pas que tu sois, très éloigné des projets que Dieu avait pour toi. Et tout ça, c'est motivé, encourager. L'ennemi a besoin de ça. Parce que plus tu perds le temps, plus il sait que si celui-ci, celle-ci est parti avant d'avoir accompli sa destinée, c'est moi j'ai gagné. L'enjeu est crucial, hein? L'enjeu est crucial. Plus tu perds le temps dans ces choses-là, ce n'est pas volontaire. C'est pas toujours volontaire, ok? C'est pas toujours volontaire. Voilà pourquoi on a appelé ces choses-là des tempêtes de la vie. Mais une fois que nous avons la connaissance, nous ne recevons plus tout comme une éponge. Parce que nous avons la connaissance finalement. Et si à un niveau, tu as la connaissance, tu l'appliques, tu t'appliques à la réflexion et à la restauration, à la lumière de la parole de Dieu, tu peux te dire, ça s'arrête à mon niveau. Parce que si c'est maintenant que tu deviens parent, par exemple, il y a des choses que tu ne vas pas transmettre. Quand toi aussi tu deviens une figure d'autorité, ça peut être pour tes enfants, biologiques comme spirituels. Ça peut être, il y a des gens ici, tu n'as pas d'enfants, mais c'est toi qui es le tonton, la tata de tout le monde au quartier. Ok? Toi, parce que tu as cette ouverture-là, tu peux faire ramener ces personnes-là à devenir ce que Dieu veut qu'elles soient. Tu peux être une figure d'autorité à ton lieu de travail. Il y a des patrons, il y a des carrières, il y a des endroits, tu t'en vas travailler là-bas, tu es détruit à vie à cause de la relation que tu as eue avec ton patron. Je ne parle pas de relation sentimentale, hein, mais la manière dont le patron te parle, il te détruit. Ces mots te détruisent. Il y a des gens qui sont dans des environnements professionnels qui les ont tués. Et le dernier faux prophète, évidemment, on a parlé des faux prophètes extérieurs comme intérieurs, c'est aussi le cœur. Souvenez-vous, je disais au départ, je vous rappelais au départ que le cœur est désespérément malade. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. En anglais, on dit désespérément malade. Qui peut le sonder? Je vous donne une petite anecdote. Quand j'étais très petite, je ne sais pas comment j'ai commencé à me dire que il y a tellement de péchés sur la terre que ça ne vaut pas la peine de laisser les enfants grandir. C'est mieux qu'ils meurent avant de pécher, comme ça ils iront au paradis. Donc j'avais commencé à nourrir les idées que si je mets fin à la vie des petits enfants, je suis en train de... Vous voyez, et je n'avais pas 8 ans. Parce que je regardais, j'étais exposée à des choses. Quand on dit les films à ne pas regarder à un certain âge, beaucoup de parents ne tiennent pas compte de ça. Hein. Donc je regardais les choses et je voyais que, mais si tu deviens adulte pour faire ça, tu ne vas jamais aller au paradis. C'est pas mieux, tu vas mourir pendant que tu es petit. Et j'ai commencé à me voir en sauveur et tout, que si je fais ça, j'ai épargné les enfants de commettre le péché plus tard. Imaginez si j'avais mis mes plans à exécution. Mais j'étais là dans la maison, un enfant qui marchait caleçon et tout, je suis là, j'étais aimant, je suce les bonbons, alors que dans mon cœur, il se passe des choses qui ne sont pas claires.
Le cœur lui-même peut être un faux prophète pour soi-même. Voilà pourquoi nous devons le garder par-dessus tout. Amen. Donc, comme je vous ai dit, je ne vais pas être... C'est un séminaire, on a 3 jours. Ok? On a 3 jours. On a essayé de faire ça, pas trop d'informations. Il y a beaucoup de choses si on veut aller dans les détails. Et j'espère, je vais plaider auprès de pasteurs, tous les pasteurs Wakil ici, là, que au prochain tueur de géants, là, on n'a qu'à intégrer la relation d'être dedans. Au prochain tueur, il y a trop de choses à dire. Mais de manière globale et en entrée de jeu, on peut commencer par ça. On peut commencer par ça. Le Seigneur nous donne des outils pour pouvoir sonder, pour pouvoir restaurer, pour pouvoir rétablir. Parce que nous avons une course à remporter. Nous avons une destinée à accomplir. Et nous avons pour objectif que à la venue du Seigneur Jésus, qu'il puisse nous dire, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. C'est clair. C'est vrai, Dieu va nous donner tout ce qui est matériel. Il peut, voilà. Mais la qualité de cœur qu'on a, est-ce que ça nous permettra réellement de rencontrer le Seigneur à visage découvert, d'être confiant? Parce que ces choses-là, quand ça s'est accumulé, le danger dans ça, c'est qu'à un moment donné, tu vas douter de ton salut, bien-aimé. Tu vas douter de ton salut. Et si tu as déjà douté de ton salut, là, il y a quoi encore? Qu'est-ce qui reste? L'ennemi ne vient pas juste... Les gens vont dire, oh non, c'est comme ça, elle est, c'est comme ça, il est. Ouais, tout ça, machin. L'ennemi voit plus loin que toi, parce qu'il est né avant toi. Il voit plus loin que toi. Il veut dévier quelque chose. Il a besoin que tu restes dans ça pour que ton attitude puisse polluer également des personnes qui dépendent de toi et que eux aussi, leur avenir, leur destinée soit polluée. Donc ce que tu fais aujourd'hui, de t'informer, de te former et d'appliquer ton cœur à la réflexion pour travailler sur ton cœur et ta personnalité et ta relation avec Christ, pour nettoyer le vase, le temple où le Saint-Esprit se meut à l'intérieur de toi. Ce travail que tu fais, ce n'est pas que pour toi, c'est aussi pour les générations après toi. C'est aussi pour les personnes que Dieu va t'utiliser, pour des personnes, pour ton ministère. On se plaint souvent de nos leaders, des hommes de Dieu, ainsi de suite. Ça arrive. Nous sommes faillibles. Nous sommes faillibles. Mais le travail que tu fais de te guérir, de travailler sur toi, ça va sauver non seulement toi, mais tous ceux autour de toi. Amen. Je ne sais pas s'il y a encore le temps pour les questions. Ok, je peux prendre 1 ou 2 questions. Demain, on va parler des blessures, guérir des blessures dans le cadre familial. Et on va essayer de parler des principales personnalités déformées que nous avons. Ok? Les profils de personnalités déformées que nous avons. Il y a le frère qui a une question. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Moi, c'est Kofi Fulgence. Ma question, je voulais savoir, est-ce que vous avez écrit un livre concernant ça déjà? Moi, personnellement, non. Non, je n'ai pas écrit de livre. Ouais. Mais si tu as besoin de ressources par rapport à ça, il y en a. Il y en a, mais moi, je vais te suggérer, si ça t'intéresse, si tu sens dans ton cœur que tu dois aller en profondeur, je te dirais, fais-toi former.
c'est beaucoup mieux. Tu vas avoir les livres, mais le livre peut rester de la littérature. Je vais dire, fais-toi former et permets qu'il te soit rendu ministère de manière progressive. Vraiment, moi, quand j'ai même découvert, parce qu'en plus j'étais dans un déni, je faisais la dépression, je ne savais pas. J'étais allée à l'hôpital, on m'a mis sous antidépresseur, j'ai trouvé que les gens, moi je suis la tête et non la queue, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je n'ai pas pris le traitement, d'accord? J'étais dans un déni, pourtant j'étais en pleine dépression. Mais c'est quand je suis allée, j'ai fait 6 mois de travail sur soi avant de pouvoir sortir de ça. Donc, je n'ai pas de souci, il y a plein de ressources, je peux te donner, mais je vais te suggérer de te faire accompagner. Est-ce que tout le monde a tout compris? Parce que c'est clair qu'on n'est pas rentré dans trop de profondeur. J'ai essayé de survoler du mieux que je pouvais. Est-ce que tout le monde a tout compris? Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont rien compris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a rien compris? Parce que c'est aussi possible. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a rien compris du tout? Ok, so we are good to go. Ça veut dire que demain, on sera encore là. Et cette fois-là, on va parler des dynamiques familiales. Ça aussi, c'est hyper important. Comme on a dit, les blessures, là, ça commence au premier stade de la vie. Ça commence là-bas. Après, c'est juste, quand la base est bien traitée, les tempêtes de la vie que nous avons à l'âge adulte, ça ne nous altère pas de la même manière. Mais si la base est ratée, ce qui va venir après là, ce sera compliqué. Ce sera très compliqué. Donc, je vous encourage à être là demain encore et nous allons aller en profondeur. Il y a quoi dedans? Amen. Le diable n'aura pas son dernier mot en ce qui concerne nos vies. Nous allons être des chrétiens équilibrés. Nous allons être des chrétiens à qui Dieu prend plaisir, de qui Dieu prend plaisir. Nous n'allons pas faire honte à Jésus de notre vivant. Nous serons guéris profondément, esprit, âme et corps. Et la gloire de Dieu sera manifestée dans nos vies au nom de Jésus. Merci pour votre attention. Que le Seigneur vous bénisse et à demain.